Je m'appelle Madame Bélé Yankal Salkan. Je suis la présidente de l'association Alcepec qui a une succursale à N'Djamena au Tchad dont je suis originaire. Alcepec, c'est Association de lutte contre l'excision et la protection de nos cultures. Madame, vous vous occupez d'une question qui est cruciale. En fait, à vrai dire, on peut dire que vous vous occupez d'un fléau qui est l'excision. En plus, qui n'est pas facilement traitable en Afrique quand on connaît les réticences du côté de la population et du quasi manque de volonté politique de certains gouvernants. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés sont énormes. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre démarche, au lieu d'aller seul affronter la population pour faire la sensibilisation, on a mis cette stratégie qui est celle de passer par les autorités traditionnelles locales, à savoir les chefs de terre, les chefs de canton, les chefs de village, qu'on sensibilise d'abord parce qu'ils ont beaucoup plus d'écoute que nous. Nous, quand on arrive, on ne nous connaît pas et la population locale pense qu'on parle de ce qu'on ne sait pas. Donc, on préfère passer par eux. Et en passant par eux, le message passe mieux. Sinon, les difficultés, il y en a de toutes sortes. Déjà, la communication, les moyens logistiques, et puis l'application de la loi aussi qui existe. Mais ce n'est pas vraiment mis en pratique et ça complique vraiment notre démarche pour le bannissement de ce fléau-là. Ok. Quel est le rapport entre votre association et la Fédération française de clubs pour l'UNESCO? C'est que la Fédération française de clubs pour l'UNESCO regroupe plusieurs associations. La preuve, cet après-midi, on n'a pas parlé que de la violence basée sur le genre, mais sur l'excision. On a ratissé un peu large. Il y a eu le problème de climat, il y a eu les problèmes de l'eau, le problème au milieu rural qui concerne les enfants, l'éducation, la scolarisation, autant pour moi, je vais y arriver, La scolarisation. Et donc, en nous mettant sous la coupe de l'UNESCO, nous échangeons sur plusieurs sujets, parce que l'UNESCO regroupe plusieurs associations, il y a toutes les branches dans l'UNESCO, et c'est intéressant d'y être parce que l'échange est très fructueux. Qu'est-ce que vous avez retenu de la rencontre de Bordeaux qui prendra fin dans 2 heures peut-être? La rencontre de Bordeaux, elle est très enrichissante, en ce sens que chacun est venu avec un sujet de son domaine. Chacun en tout cas, les sujets sont diversifiés. Il y a eu un échange. On a appris des choses que nous, on ne sait pas. On a transmis aux autres aussi ce qu'eux, ils ne savent pas. Donc, l'échange est très important. La diversification est très importante aussi. Mais l'accent a été surtout mis sur l'éducation des jeunes et des femmes. Quel message lancerez-vous aux dirigeants africains par rapport à l'excision, par rapport à beaucoup de fléaux qui gangrènent actuellement le développement de nos différents pays? Bien, on dit que quand une femme est éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Mon message, ça va d'abord concerner les femmes et les enfants. Parce que si la femme se porte bien, l'enfant se porte bien, le mari aussi évidemment se porte bien, donc tout le monde se porte bien. En parlant de l'excision, à mon avis, si le gouvernement prend la décision d'appliquer les lois qui existent déjà, de mettre en pratique les exciseuses, de mettre en pratique les chefs traditionnels qui encouragent cette pratique, ça va s'arrêter. C'est vrai que c'est là, les lois sont là, c'est signé, c'est ratifié, il y a les ordonnances, mais c'est dans les tiroirs. Ce n'est pas les tiroirs qui doivent garder ces documents-là. Ça doit se faire sentir dans la vie de tous les jours, qu'on l'applique s'il y a une exciseuse qui passe outre, bien on la met en prison. S'il y a un chef de brigade qui protège, on le rappelle à l'ordre que c'est lui qui doit protéger.
s'il y a le chef de canton ou le chef de terre qui est de connivence, qui est en complicité avec l'exciseuse, tous ces gens, on est tous égaux devant la loi, on doit les mettre en prison. Si on emprisonne quelques personnes, ça va servir d'exemple. Mais s'il y a toujours le problème de connaissance de l'oncle, de la tante, du neveu qui est le frère de cousin. L'impunité, oui. C'est ça. L'impunité à cause des relations, c'est ça qui fait que ça freine vraiment l'application de la loi. Mais la loi, c'est la loi, on doit la respecter, on doit l'appliquer qui qu'on soit. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.